Yo les petits potes, c'est BZK, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils qui vont vous aider à trois choses. Vous mettre à la musculation, progresser en musculation et vous aider à faire des bons mouvements quand vous vous entraînez pour éviter de vous blesser. Mais avant de commencer à vous dire tous les conseils que j'aurai à vous donner, je compte sur vous pour vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton qui va apparaître là, s'abonner. Appuyez sur la cloche des notifications qui va apparaître juste ici. Pulvérisez-moi la barre des pouces bleus. Je compte sur vous les petits potes pour me montrer que vous aimez ce que je fais, pour me soutenir et pour continuer à avancer ensemble. Pulvérisez-moi la barre des pouces bleus, je compte sur vous. Je voulais aussi vous dire un gros merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, à tous les nouveaux qui me soutiennent, à tous les nouveaux qui sont là pour me soutenir, qui sont là pour me dire que vous aimez, à tous ceux qui m'envoient de la motivation. Merci aussi à vous, vous êtes les meilleurs, changez rien. Tout simplement. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'était que dans pas longtemps, un entraînement biceps va sortir sur cette chaîne YouTube. C'est pour ça, continuez à vous abonner, vous ne serez pas déçus. Fini les blabla, arrêtons de parler, passons aux conseils. Alors le tout premier conseil que je pourrais vous donner... Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour partager, et merci à tous pour votre motivation. Trouver la motivation. Parce que à chaque fois, tout simplement, quand on veut en fait commencer la musculation mais qu'on n'est pas motivé, on se dit... je veux commencer la musculation et je vais commencer la musculation. Et quand en fait, simplement, on est devant... on est le jour où on doit commencer la musculation, on commence pas parce qu'on n'est pas motivé, parce qu'on n'a pas envie, parce que on n'arrive pas à trouver notre motivation. C'est pour ça, avant de vous lancer dans la musculation, d'accord, trouvez votre motivation. Au moins, dès que vous avez la motivation, vous aurez l'envie d'aller vous entraîner et vous allez vraiment y aller, quoi. C'est pas arriver une fois à côté devant la salle, quoi, qu'au final vous allez reculer, vous allez rien faire, tout simplement. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner pour progresser en musculation, c'est ne faites pas toujours les mêmes exercices et ne faites pas toujours les mêmes entraînements. Variez un peu vos exercices, variez un peu vos mouvements et variez un peu ce que vous faites. Tout simplement, pourquoi? Parce que si du lundi au vendredi vous faites du curl biceps ou vous faites toujours les biceps, les triceps et les épaules et que vous faites jamais les jambes, vous allez avoir un gabarit au niveau du haut du corps phénoménal et tout, et vous allez avoir des jambes toutes fines, hein, d'accord? Et je pense que c'est pas très beau. Je pense que quand on a envie d'être musclé et tout, on veut être musclé dans la globalité. On a envie d'être musclé de partout. On veut pas avoir un haut du corps musclé au point d'avoir au point de plus passer les portes, à avoir des jambes aussi fines que mes petits doigts. Je pense que quand on veut être musclé, on veut être musclé de partout, tout simplement. C'est pour ça, variez tous vos entraînements, variez tous vos exercices. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement, n'attendez pas de chercher sur les réseaux, sur internet, des entraînements qui vont vous convenir. Non, c'est une perte de temps. C'est pas parce que vous allez voir des entraînements sur internet tout simplement qui fonctionnent sur d'autres personnes que forcément ça va fonctionner sur vous. Faut que vous trouviez et faut que vous arriviez à vous créer votre propre entraînement. Au moins, vous êtes sûr que ça sera votre entraînement à vous et que à vous et qui fonctionne vraiment bien sur vous. C'est pas parce que sur le net, vous allez voir plusieurs entraînements qui ont fonctionné pour tout type de personnes que forcément pour vous, ça va fonctionner parce que chaque personne est différente. Chaque personne prend l'entraînement et fait l'entraînement qu'il a envie de faire. Alors n'essayez pas de refaire comme les autres, ayez votre personnalité et surtout, c'est strictement une perte de temps parce que le temps que vous cherchez sur le net un entraînement qui va vous convenir, c'est le perte de temps que vous allez à vous entraîner. Créez-vous votre propre entraînement et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est avant de vous lancer dans la musculation, avant de tout simplement commencer à faire des entraînements, apprenez à connaître votre corps et tout simplement le corps humain dans toute sa globalité. Simplement pourquoi? Parce que si vous commencez la musculation mais que vous savez pas où se trouve le biceps, un muscle que normalement tout le monde devrait connaître, ça sert à rien de commencer parce qu'imaginez-vous, vous dites à un coach ouais je muscle mes biceps et qu'il vous dit c'est où, que vous dites je sais pas, il va vous regarder tout bizarre. Pour ceux qui ne savent pas, le biceps c'est le muscle qui est juste ici là, c'est ça. Les triceps c'est ici, épaules c'est ici, les pecs c'est ici, les abdos c'est ici, le dos c'est là. Enfin bref. Je vais pas vous dire tous les muscles du physique, on n'est pas là pour ça, mais comme je vous y ai dit,
avant de vouloir vous lancer dans la musculation, avant de vouloir faire des entraînements, apprenez à connaître bien le corps humain, et surtout apprenez à bien connaître votre corps, au moins vous allez savoir ce qui est bon pour lui et ce qui est pas bon pour lui, tout simplement. Cinquième conseil que je pourrais vous donner, ça c'est pour l'alimentation, parce que la nutrition joue beaucoup sur la perte de poids et sur le physique, tout simplement, c'est manger correctement. Et je ne dis pas à travers ça que vous devez pas vous faire plaisir une fois ou deux. Non, je dis pas ça. Juste manger correctement, dans le sens où tu l'as dit, admettons au vendredi, vous allez manger correctement, protéines, lipides, des fruits, des légumes, tous des trucs comme ça. Des trucs qui sont bons. Pourquoi on fait de la musculation? Et samedi et dimanche, vous allez vous faire un peu plus plaisir. Au moins, ça évite que vous craquez au bout d'un moment et que tout simplement, vous replongez dans la nourriture, mais grasse, trop sucrée, trop salée, et que vous récupérez le poids que vous avez su perdre. Ça serait ridicule. Alors, mangez correctement, tout en vous faisant plaisir, mais pas trop non plus. Le sixième conseil que je pourrais vous donner, qui est vraiment très efficace et très bien, de toute façon tous les conseils que je vous donne sont très efficaces et sont très bien, mais celui-là encore plus, c'est que tout simplement, ça c'est plutôt tout pour les débutants, avant de vouloir faire des lourds entraînements avec des haltères, hein, ou qui font 30, 40, 50 kilos, d'accord? Ben, entraînez-vous d'abord avec des charges qui sont légères. Pourquoi? Parce que au moins ça va habituer votre corps à porter des charges, ça va habituer votre corps à bouger, ça va habituer votre corps à transpirer, et au moins ça va vous permettre de monter petit à petit, parce que si vous commencez tout de suite, voilà, admettons demain c'est votre premier jour de musculation et que vous commencez tout de suite demain avec des haltères de 30 kilos, tu vois, vous savez pas savoir les porter, et pour essayer d'impressionner tout le monde, vous allez essayer de les porter, mais vous allez mal faire le mouvement et vous risqueriez de vous blesser, et ça serait un peu bête de se blesser le premier jour de musculation, que peut-être que dans un mois, voire 2 mois, voire même 5 mois, vous allez être une bête, vous allez être au-dessus de personnes où ça fait 1 an, 2 ans qu'ils font de la muscu, tout simplement. C'est pour ça, commencez avec des charges régulières, d'accord, et légères. Commencez avec des entraînements de 30 à 40 minutes, pas plus. Il y en a largement assez. En plus, vous les débutants, vous avez la chance de quoi? Que même si, voilà, vous faites de la musculation, mais qu'à côté de ça, vous mangez un peu gras ou des trucs comme ça, vous perdez quand même du poids, tout simplement. C'est ça qui est bien chez les débutants. Le septième conseil que je pourrais vous donner, ça c'est pour tout le monde, pareil que vous soyez débutant, confirmé, ou intermédiaire ou confirmé, c'est avant tout entraînement, échauffez-vous bien. Pourquoi? Parce que au moins ça vous permet de échauffer les muscles, échauffer les tendons. Simplement, moi ça évite toute blessure, ça évite toute déchirure musculaire, parce que j'ai jamais eu de déchirure musculaire, mais des gens qui ont des déchirures musculaires, j'en ai... Ah, dégage! C'est un moustique qui arrête pas de tourner, il est chiant. Je crois qu'il m'aime bien le moustique. Alors comme je vous disais, j'ai jamais eu moi personnellement des déchirures musculaires, mais des gens que je connais, genre comme des potes ou des proches, ou même des gens que j'ai déjà vu faire de la muscu sur les réseaux ou sur internet ou quoi, qu'est-ce qu'ils ont des déchirures musculaires, j'en ai déjà vu. Et vu dans quel état ils étaient, je pense que ça doit faire vraiment bien mal. C'est pour ça, avant tout entraînement, que ce soit un entraînement facile, poids de corps, lourd, dur ou pas dur, échauffez-vous bien avant. Au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous blesser et que vos muscles seront prêts à porter des charges et à transpirer et à charbonner, tout simplement. Le huitième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement, ça sert à rien de vouloir faire les beaux en musculation, parce que ça, je pense que tout le monde l'a fait, vouloir faire les beaux en musculation, hein, à prendre une barre de squat, à vouloir faire 200 kilos, hein, et à mal faire le mouvement, juste parce qu'il y a des petites, on veut mettre lourd pour les impressionner. Sauf que les petites, que vous portez lourd ou pas lourd, ils en ont rien à foutre. D'accord? Ils sont dans leur bulle, ils charbonnent. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans une salle avec plein de petites, que forcément les petites, ils ont les yeux rivés sur vous. Non. Et vous devez être pareil aussi. Quand vous rentrez dans une salle de muscu, vous mettez vos écouteurs dans les oreilles avec votre meilleure musique, vous vous mettez dans votre bulle et vous faites ce que vous avez à faire sans casser les pieds aux gens et sans que les gens viennent vous casser les pieds. Tout simplement, au moins, ça évite toute histoire. Et surtout pour en venir aux charges là sur les haltères pour faire le beau, je pense que les filles préfèrent 10 fois mieux les mecs, hein, qu'ils assument ce qu'ils font à la musculation, que voilà des mecs qui veulent faire les beaux, mais qu'au final ils se blessent et que ils doivent tout arrêter quoi. En tout cas, je serais une meuf, moi, d'accord,
J'aurais préféré 10 fois mieux des mecs qui assument les charges qu'ils portent à la musculation et qui s'améliorent de jour en jour que des mecs voilà qui essayent de faire les beaux, à porter du 200, 300 kilos en squat et en soulevé de terre et qui se blessent tout simplement. C'est ridicule, à part vous blesser, c'est tout ce que vous allez faire. Le 9e conseil et avant-dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est si, admettons, je sais pas moi, ça fait 10 ans que vous faites de la musculation et que vous faites encore de la musculation parce que ça vous permet de vous défouler, mais que vous voyez que, admettons, votre physique il évolue plus tout simplement parce que son physique a atteint sa masse naturellement, et que vous avez envie de vous améliorer sur un autre aspect de votre corps ou quoi qu'est-ce, genre comme admettons vous avez envie d'améliorer le cardio tout en travaillant votre masse musculaire, et mettez-vous au CrossFit. Le CrossFit, c'est un truc c'est un sport qui est vraiment très bien parce qu'il alimente le cardio, il alimente tout, il alimente aussi, on peut travailler le cardio, on peut travailler la masse musculaire, et tout simplement on fait des mouvements qui sont vraiment très bien, et surtout, au CrossFit, on peut faire des compétitions, on peut vraiment faire plein de choses au CrossFit, et je pense qu'il y a vraiment plein de choses au CrossFit qui font qu'on peut améliorer le cardio tout en travaillant notre masse musculaire. Ça, c'est parfait. Après, il existe plein de sports, hein. Je vous ai dit le CrossFit parce que ça se rapproche de la musculation, mais je sais pas. Après, il y a aussi pour la boxe. Vous croyez que les boxeurs, ils ont un super cardio, pourquoi? Parce que ils font pas que soulever des poids ou ils font pas que taper, non. Vous croyez que la corde à sauter, c'est pourquoi? C'est pour travailler le cardio. Quand ils tapent dans le sac de frappe, c'est pour travailler le cardio. Quand ils font, voilà, des joggings ou quand ils font des sprints, c'est pour travailler le cardio, leur endurance et tout. De toute façon, dans tout sport qu'on fait, on travaille le cardio. Enfin, presque dans tout sport. Mais, faut pas croire, dans tout sport est bon à essayer et bon à prendre pour s'améliorer. Et le 10e conseil que je pourrais vous donner, ça c'est pour tout le monde pareil aussi, c'est si vous faites de la musculation tous les jours de la semaine sans vous arrêter, sans prendre de jours de repos, ce n'est pas bon. Vous allez me dire oui, mais on nous dit de nous entraîner, on nous dit que c'est pas bon de trop s'entraîner. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez jamais de temps de repos, vous allez peut-être évoluer au début, mais au bout d'un moment, votre corps il va plus tenir, déjà une, de deux, votre mental va plus tenir et vous allez plus tenir non plus. Parce qu'il faut savoir une chose, que c'est durant les temps de repos que les muscles se construisent. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre entraînement, vous cassez vos fibres musculaires, admettons, vous faites vos biceps, vous voyez, pendant l'entraînement. Vos fibres musculaires des biceps, pendant que vous allez faire votre entraînement, vous allez faire vos exercices, vous allez casser les fibres musculaires. Et pendant les jours de repos, ils vont se reconstruire. Ça fait le muscle, il va grossir. En gros, le temps de repos, c'est bien parce que ça permet aux muscles déjà de se reposer, et ça permet aux muscles de reconstruire des nouvelles fibres encore plus fortes que les premières que vous avez. Ça permet aussi de travailler le muscle correctement. Et les temps de repos, c'est vraiment très important. C'était tout pour cette vidéo. Pardon, j'avais un truc qui me restait coincé dans les dents. Il vient de s'enlever, c'est cool. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ces 10 conseils vont vraiment bien vous aider à progresser. J'espère que ces vidéos vont vous aider. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que ces conseils vont vous aider en musculation et tout. Je compte sur vous, comme je vous ai dit, pour vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître là, activer la cloche des notifications en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître là. Pulvérisez-moi la barre des pouces bleus, je compte sur vous les petits potes. Moi je vous laisse sur ça. Salut, à la prochaine et bon après-midi à tout le monde, parce qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il est 14h52. Alors, bye, ce fort à vous, ce fort à moi. Continuez à vous abonner, continuez à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Envoyez-moi de la ce fort. Salut, bon après-midi. Salut.